Hello mes chatons, comment allez-vous aujourd'hui? Donc, je vais vous lire la suite du conte La Reine Marie et c'est parti. La vie de reine est loin d'être ce à quoi je m'attendais. Je suis entourée d'amis sincères et bien sûr d'autres personnes mal intentionnées. Je vais devoir être prudente ici. Les souvenirs commencent à me revenir. Ils sont flous. Sont-ils réels ou est-ce juste un rêve? J'ai passé mon enfance au château de Schönbrunn et ma mère, Marie-Thérèse, était très occupée à diriger le pays. À 14 ans, j'ai épousé le prince héritier de la couronne de France pour l'avenir de la France et de l'Autriche. Je me rappelle encore ce que ma mère m'a dit avant que je parte. Faites autant de bien aux Français qu'ils puissent croire que je leur ai envoyé un ange. La claire lumière du matin pénètre dans la chambre. Je suis allongée sur le lit de Marie, dans le doux confort des draps en soie. Tout semble irréel. Mon visage est mouillé et je me rends compte que je me suis mise à pleurer. Est-ce parce que je suis dans le corps de Marie? Ces sentiments et ces souvenirs continuent d'affluer dans mon esprit. Et j'ai le sentiment d'être maintenant Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Léonard attend déjà dehors avec une superbe robe. Je suis sûre qu'elle vous plaira. Oh, pourquoi pleurez-vous? Le roi a-t-il découvert que vous avez joué avec nous toute la nuit? Ou vous a-t-il puni? Ses yeux de biche semblent inquiets. C'est mon amie la plus proche et l'une des rares à Versailles qui s'intéresse vraiment à moi. Je ne suis pas Marie, mais je l'aime beaucoup. Il est difficile de faire la différence entre les sentiments de Marie et les miens. Non, il n'a pas... Le roi a soudainement dû s'entretenir avec Lafayette, si bien que nous ne nous sommes finalement pas vus. Ne vous inquiétez pas pour moi, je pensais juste à ma mère et à mon enfance à Schönbrunn, c'est tout. Vous avez le mal du pays? Dois-je vous préparer des gougoulof et des croissants? Vous m'avez montré comment les préparer. Ils n'auront probablement pas le même goût, mais je peux essayer. Ça serait parfait. Ce serait parfait. Merci, Gabriel. Vous avez dit que Léonard attend dehors? C'est exact. Il peut apporter les nouveaux vêtements pendant que je prépare les pâtisseries? Mais si vous ne vous sentez pas bien, je pourrais lui demander de revenir un autre jour. Qu'en dites-vous? Cela ne va pas le déranger? Ne vous inquiétez pas, il comprendra. J'en suis sûre. La brise matinale ondule les délicats rideaux. Au son du chant des oiseaux, tout semble parfait. Très gracieuse reine, vous êtes aussi belle qu'à... Mais que portez-vous là? Mon Dieu! Une si grande beauté, réprimée. Mon cœur souffre. Pourquoi n'êtes-vous pas habillée conformément à mes instructions? Ce n'est pas si horrible que ça, non? Madame Degnaud a dit que c'est la façon appropriée, de s'habiller au palais. Mais non, pas du tout. Pourquoi l'avez-vous laissé choisir vos vêtements? Vous êtes la reine et la maîtresse du château de Versailles. Vous pouvez porter ce que vous voulez. Elle est si démodée et ennuyeuse. Ah, mes yeux me brûlent. Je ne peux plus regarder ça. Peu importe, ma chère. Hier, le roi m'a dit de concevoir quelque chose juste pour vous. Quelque chose à la hauteur de votre beauté. Sa Majesté? Pourquoi ferait-il? Le roi m'a dit qu'il voulait s'excuser de ne pas vous avoir vu hier. Voici donc une petite surprise de sa part. Vite, essayez ça. J'ai passé toute la nuit à coudre. Bon, comme voilà, j'ai déjà joué, donc du coup, j'ai déjà l'exemplaire. Le sourire de Léonard est contagieux. Le soleil revient dans mon cœur. Les vêtements sont magnifiques. J'ai hâte de les essayer. Eh ben, perdons pas de temps.
Plein. Alors, grandiose, festif, Anne-Marie. Même si nous n'accueillons que des invités à l'intérieur, une tenue grandiose ou festive ne serait pas déplacée. Grandiose, festive, Anne-Marie. Voilà, bon, je vais peut-être... hop. J'adore mettre les chaussures. Même si ça ne va pas du tout avec la robe, mais j'adore. Alors, je tiens à préciser une chose, dans le jeu, particulièrement dans cette partie-là, vous n'avez que la robe, d'accord? Vous n'avez que la robe. Moi, le reste, le chapeau, la perruque, les accessoires, les chaussures, il me semble que vous les avez dans un autre chapitre un peu plus tard. Bref, mais voilà, en somme, Léonard, si je ne me trompe pas, celui-ci c'est bien son nom, ne vous offre que la robe. Donc on y va. Hop. Et voilà. Parfait, vous êtes la plus belle femme de toute la cour, la plus belle du monde. Je tourne lentement devant le miroir, 2 fois de suite. Je suis totalement subjuguée par la beauté de la robe. Oh, c'est magnifique. Merci, Léonard. C'est un plaisir pour moi de faire de vous la plus élégante des reines. Je vais prendre congé. Je vous montrerai mes dernières esquisses la prochaine fois. Au revoir. Marie, vous êtes si belle. Aucun mot ne pourrait décrire votre beauté. Je suis heureuse de vous voir plus enjouée. Le Google Loaf et les croissants sont prêts. Goûtez-les et voyez s'ils vous plaisent. Gabriel me conduit à une petite table à thé. L'odeur familière des délicieuses pâtisseries fait monter la nostalgie. Gabriel, vous êtes trop gentil avec moi. Vous dites toujours ça, mais je n'ai jamais vraiment fait quoi que ce soit pour vous. C'est vous qui êtes trop gentil avec moi, Marie. Si vous n'aviez pas insisté pour me garder et payer mes dettes familiales, je ne serais même pas à Versailles. Oui, je me rappelle. J'étais la seule à lui tendre la main pour l'aider. Elle est toujours à mes côtés dans mes souvenirs. Après avoir passé 2 jours ici, je comprends pourquoi Marie l'aime tant. Personne ne m'aime, sauf Gabriel et Léonard. Ils se soucient de moi et me tiennent compagnie. Ne dites pas ça, vous êtes gentil avec moi. Ah, c'est normal que je sois gentille envers vous en retour, non? Marie. Alors que je me penche en avant pour saisir ses mains, une voix sévère s'élève du couloir. Duchesse de Polignac, je ne comprends pas. Pardon, excusez-moi. Duchesse de Polignac, je ne comprends pas. Comment pouvez-vous vous promener dans le palais après votre humiliant scandale? C'est Madame Adélaïde. Marie, puis-je partir? Je reviendrai plus tard. Sans attendre que je fasse un signe de tête, Gabriel tente de s'enfuir comme une biche, paniquée qui échappe désespérément à un chasseur. Adélaïde, fille de Louis XV, oui, et tante du roi actuel. Elle déteste mes habitudes dépensières, mais elle ne peut rien me faire. Au lieu de cela, elle s'en prend à Gabriel. Regardez-vous, vous n'avez pas du tout l'air d'une femme noble, je vais y arriver. Pas étonnant que les humbles serviteurs vous insultent en face. Vous les laissez partir sans les réprimander. Vous êtes une honte pour Versailles. Éloignez-vous de la reine immédiatement. Vous allez ruiner sa réputation en vous accrochant à elle toute la journée. Ou bien votre pathétique famille vous a-t-elle envoyé supplier la reine de vous aider à nouveau? Non, ce n'est pas ça. Je souhaitais juste être aux côtés de Sa Majesté. Gabriel me regarde comme un petit chat effrayé et sans défense. Je suis enragée.
Je sais que cette femme est la tante du roi, mais ses paroles cinglantes et son attitude arrogante sont intolérables. Madame, je ne vous laisserai pas insulter Gabriel davantage. C'est une personne gentille et attentionnée, rien à voir avec ce que vous dites. Votre Majesté, comment osez-vous critiquer une princesse royale en faveur d'une duchesse mineure? Madame Adélaïde remarque les pâtisseries sur la table et sourit froidement. Quelques pâtisseries en échange du remboursement de vos dettes. Une pitoyable démonstration de gratitude. Vous êtes la reine de France maintenant, pas une princesse autrichienne. Arrêtez de vous languir de ces choses autrichiennes. Ce n'est pas la faute de Sa Majesté. J'ai proposé de les lui préparer. Madame, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Je suis simplement venue vous rendre une visite de courtoisie. Je ne m'attendais pas à tomber sur la duchesse de Polignac. Mais puisqu'elle est ici, j'aimerais l'inviter dans mes appartements pendant un certain temps. Votre Majesté! Gabriel m'a dit qu'Adélaïde lui fait subir toutes sortes d'abus humiliants, et je n'arrive pas à croire qu'Adélaïde ose me le demander. Les yeux rouges et gonflés de Gabriel sont incroyablement dérangeants, et au moment où je m'apprête à rejeter Adélaïde, elle sourit cruellement. Votre Majesté, je veux simplement l'inviter dans ma chambre pour un moment. Pourquoi cette hésitation? Je ne peux pas. Mais affirme-toi! Je suis sûre qu'elle va faire quelque chose de terrible à Gabriel. Mais si je dis non, cela va-t-il causer encore plus de problèmes? Après mûre réflexion, je prends une grande inspiration. Je ferme les yeux et je réponds. Gabriel est si gentil avec moi, je ne peux pas l'envoyer se faire torturer. Je suis la reine de France après tout. Peu importe à quel point tout le monde me déteste, je peux au moins sauver une amie. Madame, j'ai bien peur que la duchesse de Polignac ne soit pas libre de partir. Nous avons des projets pour aujourd'hui. Si vous souhaitez vraiment l'inviter, je vous suggère de choisir un autre jour. Votre Majesté... Votre Majesté, je suis la fille de Louis XV. Je suis votre aînée et vous me devez le respect. Mais les souhaits de la reine passent avant tout, n'est-ce pas? Si vous insistez pour me l'apprendre, je serai très gênée. Bien sûr, vous êtes la maîtresse du château de Versailles. Qui mettrait en doute vos ordres? Oh, allez. Mais votre Majesté, vous semblez aimer la compagnie de toutes sortes de gens grossiers. Essayez de vous abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse faire honte à la famille royale. Marie, merci de m'avoir aidée. Oh, petit câlin. Je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Je ne vous abandonnerai pas, quoi qu'il arrive. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Ne laissez pas de mauvaises personnes vous contrarier. Vos pâtisseries sentent bon. Puis-je les manger maintenant? Bien sûr. J'espère qu'elles vous plairont. Miam miam. Le sourire de Gabriel illumine mon cœur. Les choses commencent à aller mieux. Et je ne peux pas dire si ce sentiment appartient à Marie ou à moi. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Au moins pour la première vidéo. Soit dit en passant, il y a une question sur... un commentaire qui m'a été posé. Oula, je vais y arriver. Il y a un commentaire avec une question qui m'a été posée par rapport à la lanterne et aux compagnons. Donc je reviens dessus, même si bon, j'avais déjà expliqué dans ma vidéo précédente. Alors, pour les compagnons, si vous voulez leur offrir des cadeaux, sachez qu'il est très important que vous preniez en compte ce que les personnages aiment. Donc en l'occurrence pour Lafayette, c'est la culture et l'art. Donc vous allez voilà, cliquez, vous sélectionnez art. Donc là vous voyez par exemple les flocons. Hop. On va sélectionner un carte cadeau. Et voilà. Ça. Donc là son taux d'affection augmente.
Vous avez aussi la possibilité de voir combien de points vous rapporte chaque objet. Donc en l'occurrence pour le flocon de neige éternel, là vous voyez les cadeaux, là juste à côté euh, des goûts, enfin, comment dire, des fonctions de l'objet. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Donc, bref, j'essaie d'être la plus claire possible. Donc voilà. Ici, ça vous indique à peu près le nombre de points que vous pouvez obtenir grâce aux objets. Voilà. C'est pareil pour culture, collection, patati patata. Voilà, si vous voulez concevoir des objets, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit plus en bas à côté du cadeau et vous allez dans un petit cadeau de GeForce. Ou GeForce, je sais plus. Bref, voilà. Je vous avais déjà expliqué que, voilà, à côté, vous avez des patrons en fonction des différentes catégories de création pour les objets qui se réunissent toutes ici et comment dire, c'est ici que voilà, vous pouvez créer vos objets que vous avez déjà créés à partir de matériaux. Voilà. Excusez-moi. Donc, pour créer un nouveau patron, c'est très simple. Vous sélectionnez deux objets, en l'occurrence ceux qui sont dans la liste ici. Par exemple, je vais sélectionner ça, et puis tu vas pour m'amuser, du tissu. Je sais pas ce que ça va donner. Faites fabriquer. Ah, un bandeau de cristal. Voilà, donc vous avez un bandeau de cristal, mais bon, ça me rapporte pas beaucoup de points, mais au moins vous avez un nouveau patron. Le patron qui devrait être quelque part, je ne sais pas où exactement. Je sais pas trop où il s'est placé. Enfin bon, bref. Il doit être quelque part, mais je sais pas où. Voilà, donc vous venez de créer votre patron et un objet. Voilà. Et vous le retrouvez juste ici. Et vous l'offrez voilà, un de vos personnages. Bon, j'espère que j'ai été assez claire dessus. Et puis voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bisous bisous.